Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve avec Raphaël Ben Admon. Comme pas chaque semaine, j'allais dire, mais une semaine sur deux, Raphaël Ben Admon, dans le cadre du Chouk Benogros, nous donne des enseignements, souvent des études talmudiques. Et voilà, donc les règles, c'est que vous pouvez intervenir quand Raphaël le propose. Donc, il va vous dire si à ce moment, il y a des questions, il laissera un temps de questions. Vous pourrez à ce moment-là ouvrir votre micro. Et également, à la fin, il y aura un temps pour des questions plus générales. Voilà, bonne étude à nous tous. Raphaël, c'est à toi. Merci beaucoup, Johan. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, le sujet, donc l'intitulé du sujet, c'est la souffrance des animaux, comme vous avez pu le voir. Donc, on va, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ce sujet, comment je suis arrivé à ce texte. Donc, la référence, c'est le traité Baba Metzia à la page 32, où on va parler du Tsahar Ba'al Chaim, donc c'est la souffrance de ceux qui portent la vie. On parle spécifiquement ici des animaux. On a deux sources essentielles dans le texte de la Torah, deux sources principales, une dans dans la Parashat Mishpatim, dans le Sefer Shemot, qui nous dit Kitir e Hamor Sona Acha, lorsque tu vois l'âne de celui que tu hais, que tu détestes, Rovetz Tachat Masao, qui ploie sous sa charge, et on continuera le pasouk par la suite. Et d'un autre côté, ou pas d'un autre côté, on reprend dans le Sefer Dvarim qui est appelé Mishneh Torah ce principe, ce commandement, Lo tiré et Hamor Achicha, tu ne verras pas l'âne de ton frère. Et Oshoro, Noflim Baderer, qui tombe en chemin, ou son bœuf qui tombe en chemin. Juste, j'introduis ces sources et c'est vraiment, comment dire, c'était pas évident pour moi de choisir un sujet pour cette étude. Il y a 2 semaines, lors de notre dernière étude, on a parlé du sujet vegan. On a parlé du sujet vegan. Un instant. Voilà, donc, on a parlé du sujet vegan à partir de différentes références. Et j'avais ce texte déjà dans Baba Metzia qui m'avait été suggéré, proposé par notre ami Ronnie Klein, à partir d'un texte du Rambam de Moreh Nevuchim. En fait, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines, on a parlé du sujet vegan avec comme support essentiel un texte du Rav Kook qui s'appelle Chazon Atzimchonut Ve'Hashalom, la vision d'un idéal vegan harmonieux. Et en parlant de Moreh Nevuchim, Ronnie m'avait fait référence au traité Bava Metzia, page 32, et notamment à ce qui se passe dans notre paracha, à savoir l'épisode de Bilham qui tape son ânesse. Donc ici, on a déjà une référence à la souffrance des animaux. Et bon, lorsque je donnais ce cours, généralement, juste après le cours, je choisis le sujet qui suit. Et donc, il y a 2 semaines, je dis à ma femme, j'aimerais bien approfondir cette notion de Tsahar Ba'al Chaim, puisque finalement, lorsqu'on parle du sujet vegan, on parle de notre relation aux animaux, mais sous un aspect, c'est l'aspect de la consommation. Alors que lorsqu'on parle de la Gemara de Tsahar Ba'al Chaim, on va parler de notre relation aux animaux, mais sous un autre aspect, l'aspect exploitation. Exploiter la force de travail des animaux. Et donc, je me suis dit, ça m'intéresserait quand même d'approfondir. Et en plus, c'est un texte que je n'avais pas encore étudié et j'aime beaucoup le traité Baba Metzia. Et ma femme m'a dit, attention, tu vas être fiché SPA. On va t'étiqueter. Et personnellement, déjà, je n'ai pas de problème avec la protection des animaux, mais c'est vrai que ce n'est pas mon cheval. Voilà, c'est pas mon cheval de bataille particulièrement, même si je ne cache pas que sur ces dernières semaines, après l'étude des textes, notamment Chazon Atzimchonut Ve'Hashalom du Rav Kook, puis le Rav contemporain, le Rav Melamed, dans la continuité du Rav Kook, le texte qu'on a vu il y a 2 semaines, j'ai changé quand même mes habitudes de consommation.
de façon claire, on va dire pas drastique, mais claire. Et je suis de plus en plus, on va dire, sensible à ça. Mais quand même, ça ne m'a pas suffi pour me convaincre de choisir ce sujet du Tsar Ba'alei Chaim. Et pas forcément de façon chronologique. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit, mais attendez, bon, déjà, vous savez, chaque étude, normalement, doit nous ramener à Adam Arishon et nous projeter à Mashiach. D'accord ? On était très clair la fois dernière. Adam Arishon ne mangeait pas de viande. D'accord ? La Gemara nous le dit de façon explicite au traité Sanhedrin, page 59b. D'accord ? Adam Arishon ne mangeait pas de viande. Il n'y avait pas d'animaux prédateurs à cette époque-là. Donc, l'idéal de la création, un point d'origine sans consommation de viande. Et c'est l'idéal vers lequel on tend, puisque l'idée, c'est de réparer cette décadence des générations d'Adam Arishon à Noach, d'accord, à partir duquel on a commencé à manger de la viande. Et on avait introduit cette vision, ce chazon de Tzimchonut, et on disait que Mashiach lui-même, un de ses noms, c'est Tsemach, la plante. Et d'ailleurs, nombreuses sont les personnes qui m'ont demandé la référence, mais on le dit 3 fois par jour, au moins, dans la Hamida, le Shmoneh Esrei, et Tsemach David Avdecha Me'erat Hatzmiach. Le Tsemach de David, le Mashiach de David. On parle de Mashiach ben David. Et ce matin, je me réveille avec cette idée, mais c'est intéressant. Sur la partie consommation, on est là avec un idéal de Tzimchonut, mais vegan, ce n'est pas juste une consommation, c'est un rapport qu'on a à l'animal. Alors, juste, je vous préviens, je vais faire une longue introduction. Et pour les plus sensibles d'entre vous, vous pouvez nous quitter après l'introduction, c'est-à-dire dans un quart d'heure, 20 minutes, parce que ça va être très, très technique. Je préviens. Donc, ceux qui veulent voir ça va être un match de tennis. Mon père aurait plutôt dit un ping-pong. Donc, ça va être très technique. Mais voilà, vous êtes tous les bienvenus, mais ne vous inquiétez pas. Donc là, je suis vraiment en train d'expliquer le contexte, mais sachez que la deuxième partie dans le texte va être très, très tendue. N'ayez pas peur et je ne serai pas gêné si vous quittez la salle. Alors, ce matin, je me réveille avec cette idée. Il s'appelle Tsemach, donc c'est intéressant notre rapport à l'animal dans notre acte de consommation. Mais qu'en est-il de Mashiach qu'on appelle Ani Rochev al-Chamor, un pauvre qui chevauche un âne? Je me suis dit, mais dans l'acte de consommation, on est dans la Tzimchonut. Mais dans l'exploitation, on a quand même évolué. On a remplacé les carrosses, on a remplacé les animaux qui portaient nos marchandises. Aujourd'hui, on a des camions, on a des bateaux, on se déplace en moto, à vélo et autres. Quoi? C'est ça qu'on voit pour la suite? Un Mashiach qui est un pauvre qui est encore dans une domination de l'animal en tant que, pas ici force de travail, mais en tant que véhicule. Bon, j'étais gêné ce matin, mais je me suis dit déjà c'est intéressant. Pourquoi? Après, évidemment, alors on en a parlé il y a 2 semaines du Léviathan, mais on va y arriver. Alors juste pour bon, déjà aussi, pour ceux, comme je connais certains d'entre vous ici, notamment Suzy, pour ceux qui ont étudié la Chassidoute, lorsqu'on parle de Ani Rochev al-Chamor, l'interprétation chassidique, c'est Chamor, c'est le Chomer. On ne parle pas d'âne, mais on parle de Chomer, donc de matière, matérialité. Donc voilà, le Ani, c'est celui qui par référence s'annule, d'accord, c'est le bitoul, mais c'est surtout une ère dans laquelle on va dominer la matière. On va vraiment être au-delà de la matière. Maintenant, encore une fois, je vous invite dans ces introductions à rentrer dans mon quotidien et un peu à rentrer dans ma tête. Je me suis dit, c'est intéressant, puisque dans la chaîne de consommation, on a le végétal, l'animal, et ensuite, donc l'animal se nourrit de végétal, qui lui-même se nourrit de minéral, et l'homme se nourrit de l'animal qui se nourrit de végétal. D'ailleurs, ce qu'on disait il y a 2 semaines, c'est que finalement,
l'animal n'est que le middleman, c'est un intermédiaire, et que la protéine animale n'est qu'indirectement la protéine végétale, ou en tout cas une partie, puisqu'il a pris sa marge. Et je me suis dit peut-être que le tsemar qui est rochev al-chamor, c'est peut-être justement le végétal qui revient, enfin le hani qui est aussi un tsemar, c'est peut-être le végétal qui revient au-delà de l'animal. Mais ça, encore une fois, j'ouvre grand la parenthèse. Je continue, et pour ceux qui, comme Eric, ont connu mon père, soit à la synagogue, soit à l'école Yavneh, mon père nous ramenait souvent cette expression qui est très fine, qui est une expression qui tire sa source du Zohar, Chamor nosé sfarim, un âne qui porte des livres. C'est quoi un âne qui porte des livres, Willy? Un âne qui porte des livres, c'est quelqu'un qui a étudié le texte sans en comprendre le contexte. C'est un âne qui porte des livres. Il est capable de dire, voilà, c'est écrit comme ci, c'est écrit comme ça, mais il n'a rien compris, il est passé à côté de la chose. Ça, c'est Chamor nosé sfarim. Mon père, il aimait bien cette expression en classe. Et donc, ici, la démarche, la méthode, c'est toujours de ramener les choses à leur contexte. Et donc, après 2 semaines où on a étudié ce sujet du vegan, là, on est en train d'étudier la souffrance de l'animal. On passe du rapport à l'animal sous un spectre consommation à un spectre exploitation de la force de travail. Et alors je vois ma belle-mère, je sais que les cours sont enregistrés, mais ceux qui me connaissent, c'est pas que je ramène ma vie à la Torah, je ramène aussi la Torah à ma vie, donc tous les jours, c'est comme ça. J'étais toute la semaine, je lisais à mon fils Shiloh, d'ailleurs un livre que mon beau-père lui a offert, qui s'appelle Ariol. Et cette semaine, je lis un petit âne qui va voir sa maman et qui lui dit « Maman, j'en ai marre à l'école, en classe, ils me traitent tous, t'es bête comme un âne. » Et en fait, c'est intéressant, je me suis dit, c'est vrai, tous les clichés qu'on peut avoir sur les animaux. Et il en parle. Et ensuite, je me suis dit, Parashat Hashavua, Shabbat après-midi, Mincha, commence à lire Balak. Je suis encore en train, je lis Bilam qui frappe son ânesse. Oh, je me dis, j'ai pas envie d'être étiqueté SPA, mais venez, on va se focus sur ce texte de Baba Metzia et comprendre un petit peu comment le Talmud s'adresse, comment le Talmud regarde le sujet de la souffrance des animaux. Et quand j'ai lu une première fois ce passage du Talmud, donc comme je vous disais tout à l'heure, certains nous rejoignent en cours de route, mon ami Roni me dit, le Rambam dans Moreh Nevuchim nous renvoie au traité Baba Metzia. Quelle page? Page 32. Oh, moi, je fais mon travail, je suis curieux, on m'envoie une référence, le Rambam, il me dit, va lire page 32, j'y vais. Je commence la Mishnah, la Gemara, je vais jusqu'au bout de la Gemara, je ne vois pas du tout Bilam dedans. Je me dis, c'est pas possible, il faut que je la relise, je la réétudie. Bref. Mais à un moment, je suis interpellé. Il y a beaucoup de sujets qui reviennent sur ce Ramor. Et à un moment, il y a quelque chose que j'aime particulièrement. D'ailleurs, je vais faire un partage d'écran, on va dire, voilà, un partage d'écran juste pour que vous compreniez, pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, vous compreniez, on va dire, la méthodologie. Et certes, et souvent, comme je dis, je ne choisis pas les textes, mais les textes me choisissent. Savoir pourquoi je parle de ce sujet à ce moment-là, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand j'étudie un passage, vous voyez tous là ma fiche. David, peut-être que tu peux passer parce que tu n'es pas en partage d'écran. Regarde, viens voir. Je ne l'ai pas imprimé. Si vous voyez ma fiche, en haut à droite, viens Eric aussi. En haut à droite, en plein milieu de la Sugia, donc en plein milieu du développement du texte du Talmud, on nous met ce qu'on appelle un siman. Alors, c'est quelque chose qui m'est très cher, notamment dans le traité Shabbat, page 104. Là-bas, la Gemara qui nous enseigne l'alphabet nous dit Samer Aïn, donc ce sont 2 lettres qui se suivent dans l'alphabet, c'est Simanim Rasé. Il y a 2 explications, c'est mort Aniim, de faire la charité
soutenir les pauvres, mais aussi Samer Aïn, Sin Manimase. Et en fait, la Gemara là-bas nous dit, si on veut retenir son étude, si on veut préserver son étude, il faut mettre des moyens mémotechniques. Et on retrouve ça, donc ce sont deux soubiotes que je cite, deux traités qu'on a étudiés ensemble, dans le passage de Maseret Hérouvine, le traité Hérouvine, page 53-54. Là-bas aussi, on nous dit que les Galiléens se rappelaient de leur étude. Tu te rappelles, Eric? Se rappelaient de leur étude. Au contraire, les habitants de Judée ne se rappelaient pas de leur étude parce que les Galiléens utilisaient des moyens mémotechniques. Alors, il y a une démarche qui est une démarche systématique d'utiliser des moyens mémotechniques, mais des fois, la Gemara, elle vient elle-même, elle nous met des moyens mémotechniques. Et elle commence par le Siman, donc vous voyez en haut à droite, Siman, Behemat, Ohev, Soner, Ravtsan. Alors, juste pour que vous compreniez, parce que je ne sais pas qui a étudié ici, qui n'a pas étudié, j'imagine que vous voyez tous maintenant ma page de Gemara. D'accord? Ça, c'est une page de Gemara. Et donc, quand vous surfez dans cette page-là, d'accord, vous allez la page suivante, il va y avoir écrit Siman. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en page. Je l'ai mis en page et j'ai fait ressortir une structure orale qui est Tsahar Ba'al Chaim. Et vous voyez en rouge, c'est ce qui revient en permanence, Tsahar Ba'al Chaim, Tsahar Ba'al Chaim, Tsahar Ba'al Chaim, Tsahar Ba'al Chaim. On parle de Tsahar Ba'al Chaim, on comprend que notre sujet, c'est la souffrance des animaux. Et je me suis dit, bon, si on veut comprendre comment le Talmud traite de ce sujet, c'est ici que ça se passe. Et comment le Talmud traite de ce sujet, sans avoir étudié rien que par la structure et l'aspect visuel, Tsahar Ba'al Chaim de Horaïta, Tsahar Ba'al Chaim l'Av de Horaïta. L'Av de Horaïta et de Horaïta. On comprend tout de suite qu'on va se livrer, comme je disais tout à l'heure, la deuxième partie du cours va être très technique, mais on va se livrer à un combat pour démontrer que l'origine de ne pas faire souffrir un animal ou de l'empathie envers la souffrance d'un animal, son origine est de la Torah. Ça va être un combat, mais encore une fois, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'écrivais ne pas combattre, mais œuvrer. Parce que finalement, l'idée, ce n'est pas ici on n'est pas dans cet idéal vegan, on est quand même aussi dans un idéal pacifiste. Et d'ailleurs, en parlant de ça, cet idéal pacifiste, tout à l'heure, j'introduisais cette idée. Je vous ai fait rentrer dans ma matinée aujourd'hui. Ce matin, je disais que Mashiach est appelé Tsemar, plante, et aussi il est appelé Ani Rochev al-Khamor. Donc, d'un côté, dans notre acte de consommation, on est plutôt dans le vegan, et de l'autre côté, dans l'exploitation, on voit qu'on est sur l'âne. Donc, on utilise la force de l'âne. Et ce matin, je me suis dit aussi, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit que le psaume 45, lorsqu'il parle de Mashiach, il est écrit Chagor charbecha aliarer, gibor hotravadarecha. Il faut ceindre son glaive à sa hanche, et on dit au Mashiach, c'est ça ta beauté, ta splendeur. Mais donc, on n'est pas du tout dans une vision pacifiste, mais plutôt guerrière de ces temps messianiques. Alors peut-être qu'on va parler ici d'étapes. Il y a un processus. Comme je disais il y a 2 semaines avec Eric, il y a une prise de conscience d'abord nécessaire, mais ça va être un processus. Et comme on l'a étudié il y a 2 semaines, il y a une nécessité urgente de comprendre que cette réparation passe d'abord par Ve'ahavta l'ereacha kamocha, puisque c'est le klal gadol batora, d'accord, c'est kol haTorah kula, de ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Mais une fois qu'on a réparé notre relation à autrui et qu'on a réparé cette décadence générationnelle, d'accord, Yeridat Adorot, mais particulièrement entre Adam et Noir jusqu'à la consommation de viande, alors à ce moment-là, notre yachas, notre relation à l'animal, va être complètement reconsidérée. Mais on peut déjà adopter de nouvelles habitudes de consommation et aussi avoir une prise de conscience. Et là, je vois ce siman que je vous ai montré. Je vous le remontre. Encore une fois, je suis dans cette idée de… je vous ramène dans mes semaines passées, comment je suis arrivé à ce texte. La Gemara, elle nous dit en haut à droite, un siman, donc un moyen mémotechnique, Behemat, Behemat, Ohev, Soner, Ravtsan.
Et là, donc vous arrivez tous à lire, on parle des animaux, on parle d'amour et on parle de haine. Et là, je me dis, je suis obligé de traiter ce sujet. Pourquoi? Alors, je vous ai présenté ce livre il y a 2 semaines, mais c'est un livre qui m'accompagne dans le quotidien, qui est le Sefer Ratz Katsevi du Rav Zvi Reisman, qui s'intéresse à la signification des mois de l'année. Nous avons commencé un nouveau mois depuis une dizaine de jours, qui est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz est caractérisé par un des 12 langages de joie, qui est le langage Arva. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude de suivre ces études, vous savez qu'on a 12 langages de joie et chaque langage de joie correspond à un mois de l'année. Et d'où on tire cet enseignement? De la dernière bracha des Sheva Brachot. Lorsqu'on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher bara, Sason, Vesimcha, Chatan, Vechala, Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Ahava, Ve'arva. Le 10e mois, c'est le mot Arva qui correspond au 10e mois qui est Tammuz en commençant par Tishri. Comment on va définir le mot Arva? On parle ici de 12 langages de joie. David, c'est quoi la Arva? C'est quoi le mot qu'on entend tout de suite dans Arva? Arva, Aleph, Chet, Vav, He. Il y a le mot Ar. Arva, c'est la fraternité. Mais comment on définit un terme? Comment on définit un concept? À partir du Pri Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, on apprend que dans la tradition, on étudie et on définit un concept à partir de sa première occurrence dans le texte de la Torah. À quel moment le mot Ach, la Arva, la fraternité apparaît dans la Torah? Caïn et Abel. Caïn et Abel. Bédiouk. Et c'est quoi? On ne parle pas de fraternité, mais on parle de fratricide. Tout de suite, Arva, c'est quoi? C'est le meurtre. La fraternité, qui est un synonyme de la joie, va tirer toute sa force dans le meurtre. Alors maintenant, le Parashat Yitzhak nous pose une question fondamentale. Et on revient, on est au cœur du sujet. Au cœur du sujet. Et ça, tout ça, c'est quand j'ai vu ce Siman Behemat, Ahava, Sina et Ravtsan. C'est le cœur du sujet du mois, c'est le cœur du sujet de la Gemara. On a dit à l'instant que le Rav Kook, dans le Chazon Hatzimchonut Vea Shalom, cette vision du vegan et d'un monde harmonieux, il nous dit d'abord, venez, on complète le Ve'ahavta l'Ereacha Kamora. D'accord, c'est Kol HaTorah Kula. Et d'ailleurs, il est l'Omer, Heve Mital Midav Shel Aaron, Oev Shalom, Erodeh Shalom, Oev et Taberiot, toutes les créatures. Parce qu'il y a les créatures, au Mekareva de la Torah. Il pose la question suivante, le Parashat Yitzhak. Là, on est dans Vaïkra, Parashat Kedoshim. Lorsqu'on parle de l'amour du prochain, comment le texte de la Torah s'exprime? Lotikom, velotitor. D'accord? Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancœur. Et bene amecha, envers les enfants de ton peuple, d'accord? Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ani Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors, ton prochain, c'est l'objet d'une étude à part entière, puisque Reacha, c'est la shon Reout, c'est le 12e langage de joie qui correspond au mois d'Elul. Mais si on doit définir
synthétiser le concept de Reacha et de Rehout, c'est quoi le Réa? Le Réa, c'est lorsque, par exemple, mon ami David, mon ami Eric, je me lie à vous d'amitié, je ne fais pas que me lier à autrui, je retrouve un élément brisé, un autre élément brisé à part égale qui appartenait originellement à un tout. Et donc, c'est ça le lachon de Réa et de Réout. C'est ça le lachon de Ve'aftal et Réa Chakamucha Ani Hashem. C'est-à-dire que pour dévoiler le Ani Hashem, pour dévoiler cette unité divine, il faut considérer l'autre non pas comme autre, mais je retrouve un autre élément brisé comme moi-même, et tous les deux, on appartient à un tout. Ça, c'est Ve'aftal et Réa Chakamucha. Le paradis qui pose la question, pourquoi dans l'amour, c'est écrit Réacha, et dans l'interdiction de versets auparavant, l'interdiction de détester, parce qu'il y a l'obligation d'aimer, mais il y a l'interdiction de détester, qu'est-ce qu'il est écrit? Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu ne détesteras pas qui? Ton frère. Achicha, ça va avec quoi? Avec la sin'a. Pourquoi il n'est pas écrit le tisna et re'echa? Et pourquoi il n'est pas écrit ve'afta et achicha? Le tisna et achicha bilvavecha dans ton cœur, le tisa à la frette. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire. La harva, si on prend le prix de Tzadik, le rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, on définit un concept par sa première occurrence dans le texte. C'est quoi? C'est fratricide. C'est Caïn qui commet un crime contre son frère. C'est quoi ensuite les différentes fratries? C'est pas mieux. Ishmaël, Yitzhak, Esav, Yaakov, les frères de Joseph, Yosef. À quel moment une vraie fraternité s'installe et s'instaure dans le monde? Moshe et Aaron. Mais ça marque Bélibo. Chacun s'est réjoui de la part de l'autre. Ça, c'est la vraie fraternité. Et d'ailleurs, Moshe et Aaron, a priori, d'après certaines sources, c'est un Gilgoul, et je ne rentre pas dans ces détails, de Caïn et Avel. C'est une réparation du fratricide Caïn-Avel. Mais donc, ça veut dire que la notion de Ach est liée à quoi? Est liée à une Sina. Mais maintenant, attention. Il ne faut pas lire l'histoire biblique avec une lecture contemporaine. À savoir, et j'en parlais hier avec Stéphane, le péché originel fait partie du plan divin. La décadence des générations de Adam et Noach fait partie du plan divin. Ces scissions entre frères font partie du plan divin. Lorsque les frères de Yosef et Yosef se séparent, c'est ce qui est à l'origine, d'après les textes, en combien la mer s'est séparée lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte? D'où la mer a trouvé la force de se séparer en 12 chemins d'une séparation antérieure entre les frères. Et là, on voit quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait, au moment du fratricide, lorsque Caïn tue Avel, il a créé la séparation dans le monde, mais ce n'est pas une séparation qui est une séparation négative. Il a créé dans ce monde le concept de séparation qui est à l'origine de toute spécification. Machavruta Meyer faisait le parallèle avec l'embryologie. Toutes les cellules de notre corps viennent de quoi? D'une cellule. Ensuite, toute l'embryologie, c'est quoi? Différentes phases de mitose, de méiose. Mais qu'est-ce qui se passe? La cellule se sépare et se spécifie. Mais j'ai ma cellule de l'œil, comme ma cellule du cœur, comme ma cellule du pied, qui ont une origine commune,
Mais donc, il y a une séparation nécessaire à la spécification pour que toutes ces cellules puissent agir de façon synchronisée et organisée, se lier et faire un tout. Séparation pour spécification. Et la haine qui est dévoilée au moment du fratricide, c'est la haine nécessaire à détester le mal. On a une obligation de détester le mal. Mais comment je peux détester le mal si je n'ai jamais détesté? Donc, on ne peut pas lire l'histoire telle qu'une relation entre frères et un crime entre frères. C'est la portée bien au-delà. Maintenant, dans cette idée de séparation à l'origine de spécification, si on réfléchit, et on prend un raccourci puisque ce serait l'objet d'un cours, si on revient sur le langage de joie qui est caractéristique de la joie du mois de Tammuz, d'accord, qui est une joie entachée par Shiva Asar B'Tammuz. Lorsqu'on dit que Yocheved, elle a caché Moshe Rabbeinu, Vatitzpenehu Shlosha Yerachim, elle a caché pendant 3 mois. Et les textes ne se gênent pas pour créer une discontinuité dans le temps et dire que ce sont 3 mois qui sont Tevet, Tammuz et Av. Ce n'est pas 3 mois suivis, mais évidemment qu'on parle dans le texte 3 mois suivis. Mais non, il te dit que ce sont 3 mois où Moshe est caché. Les 3 mois où Moshe est caché sont les 3 mois les plus terribles du Ham Israël dans le calendrier juif. Asara Betevet, Shiva Asar B'Tammuz, Tisha B'Av. C'est ça, cacher Moshe. Cacher le Goël Israël, cacher le sauveur d'Israël. C'est ça, les 3 mois les plus terribles. Alors maintenant, comment Arva, c'est un langage de joie? Arva, Pritzadi qui te dit, la première occurrence, c'est Caïn et Abel, c'est le fratricide. On ne parle pas de fraternité, on parle de fratricide. Mais maintenant, réfléchissons à la notion de séparation et à la notion de spécification. Pour pouvoir lier 2 points, il faut que les 2 points soient séparés l'un de l'autre. Pour pouvoir lier 2 éléments, il faut bien que chacun ait une existence à part entière. S'il n'y a pas de séparation, comment il peut y avoir l'application de Ve'ahavta l'Reacha kamocha? Comment il peut y avoir le Réa, qui est la joie ultime d'entrer dans une relation d'amitié ou d'amour avec un second élément brisé à part égale qui appartenait à un tout? C'est parce qu'il y a eu une brisure. Mais cette brisure est une brisure nécessaire à une réparation qui nous ramène à un état, comme on dit, Shvirat HaKelim, la brisure des vases, sans rentrer dans les détails puisque j'en suis incapable. Mais on arrive par le processus de l'histoire de l'humanité à un état antérieur à Shvirat HaKelim, qui est un état encore plus fort, parce que la force d'un homme, c'est quoi? C'est d'être conscient de sa vulnérabilité. Donc on va être un vase réparé, incassable. C'est ça l'idée. Ça, on est juste dans le chemin qui m'a mené à ce texte. Mais je n'ai pas fini. J'étais déjà convaincu que c'est ça qu'on va étudier ce soir. Et je suis convaincu que la deuxième partie technique, on va la faire en petit comité et que je vais vous souhaiter une bonne soirée parce que ça va être très, très, très compliqué. On va quand même l'enregistrer à part et pour ceux que ça intéresse, on la partagera. Mais qu'est-ce qu'on a dit? J'ai vu ce siman, d'accord, pour ceux qui nous rejoignent. Je vois certaines personnes qui nous rejoignent à l'instant. Je repartage mon écran avec votre autorisation. Vous voyez la fiche que j'ai réalisée sur une partie du passage de notre Gemara, dans le traité Baba Metzia, page 32. La Gemara nous invite en permanence, systématiquement, à utiliser des moyens mémotechniques. D'accord, je reprends toujours cet enseignement de mon frère qui faisait le parallèle avec le domaine informatique. Un fichier zip, c'est un fichier dans lequel on a mis des marqueurs. Ici, la Gemara, elle nous dit, mets des marqueurs. Pourquoi? Parce que quand tu compresses un fichier, juste à partir des marqueurs, tu es capable ensuite de reconstituer tout le fichier.
Dans l'étude, il suffit de mettre un marqueur. Et là, vous voyez le siman Behemat, Oev sonné. Il suffit de mettre des marqueurs pour restituer l'ensemble de la Sougia. Et maintenant, je reviens. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Mon père, il aimait bien charrier les élèves en disant « Chamor no sesfarim », un âne qui porte des livres. C'est une expression qui trouve son origine dans le Zohar. C'est quoi un âne qui porte des livres? C'est quelqu'un qui a étudié le texte, détaché du contexte. Et c'est quoi aller dans le contexte? C'est prendre le pasouk et se casser la tête dessus. Parce que quand on se casse la tête, on a une tête neuve. Et qu'est-ce que nous dit le verset dans Shemot? Le verset dans Shemot, il nous dit qui tire Echamor Sonaacha. Lorsque tu vois l'âne de ton ennemi, Rovetz Tachat Masaho, ployé sous sa charge, Vechadalta Meazovlo, et toi, t'es pas convaincu, t'as pas envie d'y aller. J'y vais pas, t'as pas envie d'y aller. Qu'est-ce que le texte nous dit? Azov, ta'azov, imo. Tu dois l'aider, mais en plus, le doublement de aider, tu aideras, ça veut dire, si tu l'aides à décharger la bête et qu'il faut la recharger, qu'il faut la redécharger et encore la recharger, 4, 5 fois, non, tu dois l'aider. Azov, ta'azov, imo. Donc, elle ploie sous sa charge, tu dois enlever cette charge. Et aider, Azov ta'azov imo, aider cet ami. Ça, c'est Shemot. Faites attention aux termes. Pardon? L'ami. Imo. Et d'ailleurs, voilà, David fait une remarque ici. La remarque, elle est particulièrement pertinente. Parce que le point d'entrée de la Sougia du Tsa'ar Ba'al Echayim, de la souffrance des animaux, est-ce que c'est vraiment l'empathie qu'on a envers l'animal? Est-ce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la souffrance des animaux? Ou des enjeux sous-jacents? Et évidemment, alors on a déjà commencé il y a une bonne demi-heure et je vais encore 5 minutes finir cet exposé. Et vraiment, comme la deuxième partie va être très technique, je l'enregistrerai et je pourrai l'envoyer à ceux qui veulent. Et je vais privilégier ceux qui ont fait le déplacement. Mais faisons attention aux termes. Qui tire Echamor Sonaacha. Lorsque tu vois l'âne de ton ennemi, Sonaacha, on a parlé de Sin'a. Le texte dans Devarim, qui est le Mishneh Torah, qui reprend ce concept. Comment il le reformule? Lo tiré, tu ne verras pas, être Hamor Achicha, l'âne de ton frère. Comme si dans la répétition, on pouvait substituer ton ennemi à ton frère. Et alors là, c'était signé. Je me suis dit, je suis obligé de faire ce texte. Alors maintenant, vraiment, je ne peux pas vous infliger cette douleur de rentrer à distance par Zoom dans une sougia très très technique. Donc on va l'étudier en présentiel, mais je vais vous en dégager peut-être une ou deux grandes lignes. J'irai directement, on va dire, à l'esprit de la sougia et pas à la lettre de la sougia. La Mishnah nous parle de deux principes essentiels qui sont liés aux deux psukim. Le premier pasuk, donc dans Shemot, le verset 23, le chapitre 23, verset 4, Kitivga shor oivra. Lorsque tu trouves donc le bœuf de ton ennemi, la shon oyev, o chamoro, ou son âne, d'accord? On parle ici o chamoro to'e, donc un âne ou un shor, un chamor ou un shor, qui est égaré, qui va en chemin et qui est perdu. Le texte de la Torah nous dit Hashesh teshivenulo. Tu ne peux pas t'en dérober, tu dois le ramener. Donc, dans notre relation ici à l'animal, dans ces deux psukim,
on a un premier volet qui est Hashavat Aveda, restituer la perte de quelqu'un. La deuxième partie, c'est le passouk dont on a parlé, c'est si jamais l'animal il ploie sous sa charge, alors il faut aider son ami à le décharger. Et là, la Mishnah, elle commence, elle nous… Prends un stylo. Oui, prends ça. Ah, prends celui-là, c'est encore mieux. La Mishnah, elle nous détaille d'abord Hashavat Aveda, donc le fait de restituer une perte, quel en est le cadre. D'accord? Donc, par exemple, si l'animal il est dans une étable, d'accord? Quel type d'étable, la Gemara elle va dire? D'accord? S'il est dans une étable, a priori, ça va être différent que s'il est dans une place publique. D'accord? Il va placer le cadre où se trouve l'animal pour pouvoir appliquer la restitution de la perte. Ensuite, elle va parler la Mishnah si jamais l'animal se trouve dans un cimetière. Est-ce que le Kohen il va devoir s'impurifier pour ça? Donc, il y a toute la notion de pureté. Ensuite, il y a, ne serait-ce que la Mishnah, elle nous dit, et si ton père, il te dit, impurifie, le père du Kohen, il lui dit, impurifie-toi. Est-ce que le respect du papa, il est plus fort que l'impurification du Kohen, qui serait aussi plus fort que la restitution de la perte? Ça, c'est tout le cas de la Mishnah. Mais la deuxième partie, c'est celle qu'on va étudier ce soir dans sa technicité. C'est d'une part décharger l'animal, d'accord, ce qu'on va appeler parak, prika, et ça c'est ce qu'on voit du passouk dans Shemot, a priori. Lorsque tu vois l'âne de ton ami qui ploie sous sa charge, donc il est trop chargé, ça veut dire quoi de l'aider? Ça veut dire de décharger. Et le passouk, pardon? Ah non, il n'y a aucun besoin. Mais hein? Si l'animal, s'il n'y a pas de problème, non. Tu n'aides pas, sois patient, ça va être dans le texte, mais t'aides pas l'animal. Tu n'aides pas l'animal. Maintenant, le passouk dans Dvarim, il parle de l'otiret noflim baderer, qu'il est tombé. Et a priori, d'après les Chachamim, c'est-à-dire qu'il est tombé aussi avec sa charge, avec sa marchandise. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? De l'aider, ce que dit le passouk, hakem takinimo, relever la bête. Il va relever la bête seulement, aussi charger l'animal. Et donc là-bas, il y a une discussion entre d'une part les Chachamim qui disent charger l'animal, ça a son origine dans la Torah, mais décharger, pardon, ça a son origine dans la Torah, mais charger, ça n'a pas son origine dans la Torah. Rabbi Shimon, il va nous dire, les deux ont leur origine dans la Torah, un de ce passouk, l'autre de ce passouk. Et Rabbi Yossi à Galili va dire non, que ça s'applique que dans un cas particulier. Et vous allez voir, ça va être particulièrement technique. Ils vont parler après de la nature de l'étable, la localisation sur la partie Hashavat Aveda. Mais maintenant, j'arrive, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un vrai, je ne vais pas dire un ping-pong, c'est plutôt un match de tennis parce que c'est c'est plus viril que du ping-pong. C'est vraiment un combat pour prouver que le Talmud s'intéresse au tsar ba'al-chaim, à la souffrance de l'animal, et que la souffrance, donc l'interdit de faire souffrir un animal, trouve son origine dans la Torah. Mais ce qui est fascinant, en tout cas pour moi, et encore ceux que ça intéresse, j'enverrai la vidéo sur la partie technique, c'est que le point d'entrée, ce n'est pas la souffrance de l'animal. Et ça, c'est terrible, c'est une grande déception pour moi, en tout cas, surtout après les 2 semaines que j'ai passées avec le Chazon à Tzimronout, cette vision du vegan et tout ça. Non, le point d'entrée, l'enjeu sous-jacent principal, c'est ce qu'on appelle Chesronkis. L'enjeu sous-jacent principal, c'est le financier, c'est l'aspect financier. Parce que si jamais, dans le cas où l'animal il ploie sous sa charge, l'animal risque de se blesser, alors l'animal en tant que force de travail, on risque d'avoir une dépréciation de la force de travail, du capital animal du travail, et bien alors tu dois l'aider pour ne pas qu'il ait une perte d'argent. C'est dingue. Et même dans le développement de la Gemara, même dans la Théaïna, dans le fait de charger, on va te dire, mais charger là-bas, on ne s'inquiète pas. On peut prouver du fait qu'on doit charger que finalement,
Oui, on s'intéresse au Tsar Ba'alei Chaim et pas autre chose. Tu dis non, il y a aussi un chesron kis, il y a aussi une perte financière. Pourquoi? Parce que si sa marchandise, elle est au sol et que personne ne l'aide à charger, donc du coup, il va perdre du temps et donc il va arriver au chouk, au marché plus tard et donc il y a un manque à gagner. La Gemara, elle va faire un pricing du temps que ça mettrait si jamais on ne l'aide pas. Ou alors, si sa marchandise elle est au sol, il va y avoir des voleurs. Mais tout est lié à Chesron Kis. Tout est lié. Le point d'entrée, c'est aide-le pour ne pas qu'il perde d'argent parce que finalement, sa force de travail, c'est son animal. Si l'animal se blesse, il a perdu son capital. Ça, c'est le point d'entrée. C'est surprenant. Surtout avec une lecture moderne. On va le voir, toi, tu es là. Tu as la chance ou pas d'être là, parce qu'après, ça va être technique. Mais finalement, toute la Sougia, tout le cheminement du Talmud sur ce passage de Tsar Ba'alei Chaim, qui est la gimmick, d'accord, pour ceux qui ont vu l'affiche tout à l'heure, c'est vraiment, on veut prouver, je remonte, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui sont arrivées en cours de route, je remonte, c'est important, et c'est aussi, on va dire, la spécificité, une des spécificités de cette étude, c'est de pouvoir, on va dire, faire ressortir les structures orales du texte. Donc ça, c'est une fiche que j'ai réalisée à partir du texte de la Gemara. C'est seulement la dernière partie, on voit que Tsar Ba'alei Chaim, des Horaïta, Tsar Ba'alei Chaim lav des Horaïta, c'est quelque chose qui va revenir, parce que finalement, tout le combat, tout le match qu'il va y avoir entre les Chachamim, c'est de prouver est-ce que la souffrance, l'interdit de faire souffrir les animaux, ça tire son origine de la Torah ou pas de la Torah. Mais pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Alors justement, parce que on est déçu par le point d'entrée. Mais finalement, moi, ce que je réalise en étudiant ce texte, et je vais prendre vos questions avant de passer sur la partie technique, c'est que finalement, toute cette idée de la marchandise, d'aider à décharger, d'aider à charger éventuellement ou pas, avec salaire, non salaire, ça c'est tout le cheminement de la Gemara, ce n'est qu'une mise en scène pour apprendre de là que le cœur du sujet ici, c'est quoi? L'empathie envers les animaux. Dont on a fait, en fait, et quand on écoute dans d'autres circonstances, comment on a objectivé l'animal dans la fabrication, dans la chaîne alimentaire, dans la chaîne de production, on a objectivé l'animal. On utilise l'animal comme un objet. La Gemara ici, dans son combat, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti moi en l'étudiant, elle démontre non, ce n'est pas un objet. Tout le reste, les enjeux financiers sous-jacents, c'est un prétexte pour comprendre que finalement, qu'est-ce qui intéresse les sages du Talmud? C'est le Tsar Ba'alei Chaim. C'est la souffrance des animaux et ça, tu dois en prendre conscience. Et je conclurai. Alors, Jojo Yael, qui me dit, c'est pas plutôt de l'empathie envers son maître. L'empathie envers son maître, c'est ça l'enjeu financier. C'est ça prendre conscience. Myriam, elle me dit, c'est dur. Heureusement que tu n'es pas là pour la suite. Voilà, Jojo Yael, je t'appelle tel que c'est écrit dans le chat. Hein. Même s'il est ton ennemi. Oui. Et on a défini ce que c'était l'ennemi tout à l'heure. L'ennemi tout à l'heure, c'était justement cette rupture nécessaire à la spécification. Mais venez, on va aller plus loin. Est-ce que vous croyez vraiment que cette séparation nécessaire à la spécification, elle est juste au niveau des Yud-Bet Shvatim, des 12 tribus qui ont ensuite créé la voie pour sortir d'Égypte? C'est que dans le Ham Israël? Est-ce que par extension, ce ne serait pas l'humanité? Et est-ce que par extension, ce ne serait pas aussi toutes les espèces? On n'est pas tous création d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, cette notion de sonné que tu ramènes, Jojo Yael, d'ennemi, de spécification, c'est que finalement, même dans l'animal,
Et d'ailleurs, on revient maintenant sur Bilam. L'animal, normalement, il ne parle pas. Un animal, il ne parle pas. Mais est-ce qu'il ne parle pas juste parce qu'il lui manque la parole? Est-ce que juste être raï, c'est être moins qu'un médaber? Ou être médaber, c'est être un raï médaber? On a déjà vu le Malbim qui nous dit que nous, en tant que médaber, on n'est pas un animal parlant ou pensant, on est un être divin, va te ou me'at me'elokim. On est un être divin, c'est ce que dit David Ameller, on est un être divin avec une enveloppe corporelle. Mais l'animal, il ne parle pas. Et s'il parlait, on deviendrait fou. Parce que l'animal ici, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des anges. L'animal, il voit des anges. Ça veut dire qu'il ne parle pas, mais on sait, il ne peut pas s'exprimer et dire ce qu'il voit. Mais l'animal dans ce texte de Bilam voit des anges. Et je ne l'ai pas trouvé, le Rambam, même en étudiant plus en profondeur. Mais dans les Mefarshim, il ramène le Moreh Nevuchim, le guide des égarés du Rambam. Voilà, moi-même, j'étais égaré. Je n'arrivais pas à trouver. On se bat pour prouver que le combat contre la souffrance des animaux a son origine dans la Torah. Où est-ce qu'on apprend ça, le Rambam? Dans Parashat Hashavua. Vayach et Atono. Bilam, il a frappé son ânesse. Qu'est-ce qui vient tout de suite? Le malach qui lui fait une remontrance. Pas touche à l'ânesse. Et d'après certains Mefarshim, l'origine thoraïque de ne pas faire souffrir l'animal, c'est la Parashat Hashavua, Parashat Balak et l'épisode de Bilam et son ânesse. Bon, on pourrait continuer des heures, mais comme ceux qui sont là, et d'ailleurs je suis encore au bureau et j'habite pas dans la même ville, donc, je vais certainement passer à l'aspect technique ou pas, ou peut-être qu'on peut faire ça comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en ligne, déjà, je vous remercie de votre présence, de votre patience. J'aimerais quand même consacrer un quart d'heure pour un échange comme à chaque séance. Donc voilà, vous pouvez ouvrir votre micro, poser vos questions. Il n'est pas dit que j'ai les réponses, mais on peut quand même réfléchir ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Alex. Comment ça va? J'ai une question qui est un peu par rapport à l'ânesse. Bon, c'est un peu une digression, mais par rapport à l'ânesse de Bilam, c'est intéressant que pour Bilam, on parle d'une ânesse, alors que pour Abraham, il s'agit d'un âne. Alors, je sais que c'est un sujet, mais… Alors, merci Alex du parallèle. Merci du parallèle. Il est évident ce parallèle. Et on a commencé d'ailleurs par quoi? Par Mashiach qui sera Ani Rochev al-Chamor. On va vers un Mashiach qui est un pauvre qui chevauche un âne. On a parlé de la Parashat Hashavua de Bilam qui chevauche une ânesse. Tu viens de parler d'Avraham qui chevauche un âne. Rashi, pour moi, c'est une des plus belles expressions, en tout cas suivant ma sensibilité, des plus belles expressions de Rashi. Il nous dit, chez le Racha Bilam, Sin'a mekalkelet et Ashura. C'était pas du tout de son kavod à Bilam d'être rochev son chamor, de chevaucher son âne. C'était pas de son kavod. Mais sa motivation de faire du mal au Ham Israël, sa sin'a, elle est mekalkelet et Ashura. Ça veut dire que j'enlève mon statut. Je suis tellement animé par la haine que mon statut, il devient secondaire. Dans le sujet d'Abraham, Rashi nous dit Ahava, mais quelle était Ashura. L'amour fait passer ton statut à un état second. Et on revient encore une fois, grâce à toi, sur ce couple Ahava Sin'a, qui est au cœur de notre sujet de Ve'avta l'eracha kamocha ou lotisna et achicha bilvavecha, qui est l'essence même de ce mois, qui est la harva. Cette séparation nécessaire à la spécification, parce que le véritable amour, on peut y arriver que en prenant du recul par rapport à autrui pour qu'autrui soit autrui et qu'ensuite on se retrouve pour faire un.
Voilà, tu as fait une digression et je t'en remercie. Magnifique, merci beaucoup. Merci, Raphaël. Avec plaisir. Myriam, Oui, c'est très, très t'écoute. bien. Très passionnant tout ça.